Bonjour à tous, aujourd'hui je vous retrouve pour cette première impression à froid sur le MauJouet M3. Alors le MauJouet M3, c'est un cube qui est sorti en fin d'année 2016, qui est une sous-marque de chez Moyu. Encore une, Moyu, plutôt que de faire des cubes depuis le Weilong GTS, laisse plus de place à leur sous-marque. Et c'est le premier cube de cette sous-marque, donc le MauJouet, qui s'appelle le M3, et c'est pour l'instant le seul cube qui est disponible pour cette sous-marque. Le cube coûte 18$ et est disponible dans la seule taille qui est le 56 mm. Maintenant que ces informations-là sont passées, le cube, quand je l'ai sorti de la boîte, me semblait vraiment pas mal. C'est sûr que quand on sort un cube de sa boîte, on regarde plutôt les caractéristiques du cube. Les caractéristiques principales qui sont le corner cutting, donc la capacité d'un cube à faire un mouvement, R par exemple, même si toutes les faces ne sont pas alignées. Ensuite, la deuxième caractéristique, c'est le corner twisting, donc la capacité d'un cube à ne pas avoir un coin qui va tourner sur lui-même, ce qui impliquerait en fin de résolution une disqualification. Ensuite, les lock-up. Donc ça, les lock-up, c'est pour moi le plus important dans les caractéristiques d'un cube. C'est le fait qu'un cube va bloquer ou pas en plein milieu d'un algorithme, et donc vous cassez votre élan en fait. Et c'est vraiment, il faut qu'un cube soit un maximum fluide, quoi. Et la dernière caractéristique, c'est les pops. Donc le fait qu'un cube va popper, qu'il y a une pièce qui va sortir du mécanisme, ou pas en fait. Faut savoir que maintenant les cubes, on a une belle époque comparé à il y a 3-4 ans, les cubes ne popent plus et n'ont plus de corner twisting, presque plus en tout cas, grâce au nouveau design. Des coins en fait qui sont plus carrés, comme ça il n'y a pas de corner twisting, et les mécanismes qui sont assez avancés, donc il n'y a plus de pop. Donc les deux derniers trucs qui comptent, c'est vraiment le corner cutting, ainsi que la fluidité d'un cube. Et ce cube est très fluide, et il a un très bon corner cutting qui ne demande pas beaucoup d'efforts, et ça aussi c'est important. Donc quand on sort de la boîte, ce cube là on se dit il va être excellent, il a toutes les caractéristiques requises. Le souci c'est qu'il a un défaut pour moi, ça l'est pas pour d'autres personnes, c'est pour ça que je le compte pas dans les caractéristiques principales d'un cube, c'est qu'il est assez flexible, il est même très flexible comparé à d'autres cubes. Si vous vous souvenez, si vous étiez déjà cubeur à cette époque-là, le premier Gans qui est sorti, le 356, enfin pas le premier Gans qui est sorti, mais le premier Gans qui était vraiment populaire, le 356, n'était pas du tout aimé par la plupart des gens, parce que il était trop flexible. Il n'y a que Félix qui lui a toujours résolu, depuis 2-3 ans je crois, sur un Gans qui du coup s'en accommodait, avait l'habitude, et c'était son style préféré de cube, les cubes flexibles. Moi je suis quelqu'un, comme beaucoup, qui aime les cubes très stables, et pas du tout flexibles. Donc ce cube en fait, même s'il a des très bonnes caractéristiques, elles vont être un peu gâchées par le fait que ce cube il soit trop flexible et qu'il garde pas sa forme de cube en fait. Donc pendant un algorithme, ça va faire que des lock-up vont arriver. Et c'est ça le seul problème, on va dire, de ce cube en termes de caractéristiques, c'est qu'il y a quand même pas mal de lock-up. Donc dans l'average que je vous présente aujourd'hui, c'est un average moyen, et je le voyais pas aller plus haut que ça le cube. Mais depuis, je l'ai pas mal utilisé, j'ai changé les stickers, et je l'ai lubrifié avec du Weight 4 de chez The Cubicle, du Speedy de chez The Cubicle, donc le Weight 4 dans le corps et sur les points de contact, et le Speedy pour les pièces, et du DNM 37 et du Lubical Silk comme je fais pour tous les cubes. Et depuis il est très bon, et je l'ai aussi rendu magnétique, mais ça je vous en parlerai un peu plus dans la review. Voilà, donc c'est tout pour mes impressions à froid, je vous laisse avec la fin de l'average. Au revoir.